Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie car la parole de Dieu nous recommande à être dans la joie et j'espère que c'est votre cas aussi. Vous qui avez l'habitude de servir avec nous à l'église de Sarcelles, comme vous aussi, qui nous suivez régulièrement sur Internet, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce dimanche, rendre un culte à notre Dieu qui lui prend plaisir à ce que nous faisons. Et fort de cela, nous voulons aussi qu'un grand nombre de personnes puissent en participer. C'est pour cela, encore une fois, je vais vous recommander à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres bien-aimés puissent nous rejoindre pour adorer l'Éternel notre Dieu. Et n'oubliez pas, vous aussi, que vous avez la possibilité, vous qui nous suivez en ligne, de partager votre louange personnelle sur le live chat afin de nous bénir. Maintenant, que pouvons-nous faire si ce n'est que disposer notre cœur pour adorer le Seigneur avec le groupe? Et comme la parole le dit, faisons-le avec joie. À Dieu soit toute la gloire et à tout à l'heure par sa grâce. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse ce matin. Vraiment, j'aimerais vous dire de mettre votre confiance dans le Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe ce que tu traverses, que tes yeux soient focus vers ton Jésus-Christ, car il a le contrôle sur toute situation. Ce matin, nous allons l'adorer de tout notre cœur et je t'invite vraiment à le faire de toute ta force pour la seule gloire de ton nom. Amen. Quelle joie tu vis en moi.
Jésus. Tu vas du ciel, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Jésus. Je loue ton nom éternel. J'acclame ton nom, Seigneur. J'acclame ton nom éternel. J'acclame ton nom, Jésus. J'acclame ton nom éternel. J'élève ton nom. J'élève ton nom éternel. J'élève, oui, j'élève. J'élève ton nom éternel. J'élève, oui, j'élève. J'élève ton nom éternel. J'élève, oui, j'élève. J'élève une dernière fois, j'élève. J'élève, oui, j'élève. J'élève ton nom éternel. Oh Seigneur, j'élève ton nom. Je loue ton nom. J'acclame ton nom. Alléluia, car tu en es digne. Tu es vivant, Seigneur, et nous voulons encore ensemble te louer. Oh. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vivant? Nous allons le proclamer ensemble ce matin. Nous allons le déclarer ensemble. Qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. En toutes circonstances. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, oh. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur, en toutes circonstances, je veux dire à mon âme, bénis l'Éternel. En toutes circonstances. Seigneur, c'est vrai que des fois c'est difficile. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, des fois je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les difficultés m'assaillent. Mais je veux dire à mon âme, bénis, bénis le Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Encore une fois, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel. Hey! J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai. Est-ce que tu peux le dire encore une fois? J'exalterai. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour.
À Dieu soit toute la gloire et nous pouvons même applaudir pour ce que nous venons de vivre. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous mettre debout pour applaudir le Seigneur avec nous, l'applaudir pour ce groupe de louanges qu'il a utilisé afin de nous bénir. Que Dieu les bénisse richement. Nous allons maintenant prendre un temps pour prier et on va le faire sur la base de cette parole, le psaume 134, versets 5 à 7 qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Dieu aime quand on crie à lui. Et quel que soit ce que tu vis en ce moment, si tu cries à l'Éternel, ton Dieu, pour réclamer son secours, je te promets qu'il va intervenir. Et comme la parole le dit, il y aura un échange, il prendra tes soucis et il te donnera de la joie. On va prier pour toi qui souffres, pour toi qui passes par des moments difficiles. Et toi aussi, même si tu n'as pas de difficulté en ce moment, tu peux penser à ton frère ou à ta soeur qui souffre. Crois que Dieu va écouter ta prière et qu'il lui manifestera sa grâce. Prions tous ensemble pour la gloire de Dieu, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, afin que la joie du Seigneur soit leur partage. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir crier à toi. Nous le faisons parce que nous croyons en ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Tu ne prends point de plaisir à nous voir souffrir, Seigneur. Merci parce que tu mets à notre disposition de tels outils comme la prière pour pouvoir te chercher. Père très saint, je veux te recommander maintenant tous nos frères et sœurs qui souffrent, Papa, à travers le monde, tous ceux qui regardent, Seigneur, cette vidéo ou qui suivent avec nous ce temps de culte. Nous prions afin que, Père, par ton Saint-Esprit, tu puisses, Papa, toucher leur cœur, que tu puisses leur fortifier, que tu puisses, Seigneur, prendre leur détresse, leur dépression, leur souffrance, leur découragement, afin de leur donner la joie qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ, et que leur vie, Seigneur, ne soit plus la même, qu'ils rayonnent tous de ta gloire maintenant, et qu'à travers eux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ne te connaissent pas puissent voir que tu es l'Éternel qui s'est restauré, Seigneur, et que cela puisse leur servir de témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as répondu. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu as restauré. Merci, Seigneur, parce que ta joie et ta paix sont maintenant le partage de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait aussi pour toutes les personnes qui étaient dans la tristesse. On sait que par la puissance de son Saint-Esprit, il a agi. Et il va continuer à le faire par sa parole que nous allons entendre. Alors disposons notre cœur pour écouter cette bonne parole. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, mon sujet c'est joie et succès du croyant. Je crois que quand on marche avec Dieu, on marche avec un Dieu vivant et on marche dans une victoire que l'on ne peut pas avoir autrement. J'aimerais lire quelques passages dans la Bible. Le psaume 2 au verset 2 dit, vous allez le voir, versets 2 à 4, des choses un peu surprenantes. Les rois de la terre se postent, les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction. Brisons leurs liens, secouons leurs chaînes, il rit celui qui habite le ciel, le Seigneur se moque d'eux, il leur parle dans sa colère, dans sa fureur, et il les épouvante. Une expression très surprenante
qui n'est pas trop dans notre mentalité de voir Dieu qui rit. Dieu qui rit. En tout cas, c'est ce que le psalmiste nous dit ici. Nous verrons dans quelles circonstances. Une autre lecture que je vais faire de le psaume 149, verset 1, un psaume d'adoration, de louange. Louez le Seigneur, chantez le Seigneur, chantez pour le Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui le fait, que les fils de Sion aient de l'allégresse en leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils jouent pour lui du tambourin et de la lyre, car le Seigneur accorde sa faveur à son peuple, il donne aux pauvres le salut pour parure, que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie. Et ma dernière lecture correspond à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 29. Lorsque Jésus s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Je saute au verset 39. Ils approchaient déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Ce sont les pierres qui crieront. Voilà des textes de la parole de Dieu qui sont très importants, qui illustrent, comme je le disais tout à l'heure, la joie dans laquelle le croyant, le chrétien, rempli de l'esprit, marche, dans laquelle il vit. Je voudrais juste, pour sourire au début de cette réflexion, vous laisser regarder une première diapositive qui est une illustration à l'envers de ce que je suis en train de dire. Effectivement, les puritains, qui étaient des personnes qui lisaient beaucoup la Bible, apparemment en tout cas, n'étaient pas toujours très joyeux. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, sur la diapositive que nous avons mis pour se souvenir de ces premiers arrivants aux États-Unis, donc on a l'habitude de fêter la fameuse fête de Thanksgiving, et vous voyez qu'on représente ces fameux puritains, et vous voyez que le visage de ce puritain n'est pas spécialement joyeux. À ce sujet, j'ai une petite histoire. C'était l'histoire d'un grand-père puritain qui avait bien expliqué que le dimanche était un jour vraiment particulier et qu'il était très malvenu, ce jour-là, de rire, d'exprimer sa joie parce que c'était le jour du Seigneur. Et donc un jour, son petit-fils s'est pas bien conduit aux yeux du puritain, du grand-père puritain,
Et en particulier, il a manifesté sa joie et le grand-père était fâché. Alors il lui a dit, maintenant je te punis, tu vas dans le jardin là-bas et je te punis là-bas. Donc l'enfant est allé dans le jardin et voilà qu'il a vu le petit chien qui était là et le petit chien était très très content de voir l'enfant. Le petit chien a commencé à sauter et à aboyer. Vous savez comment pratique un petit chien comme ça qui est heureux de voir son maître ou l'enfant de son maître. Et l'enfant l'a regardé et il lui a dit « Mais tu sais pas que c'est dimanche, toi, aujourd'hui ? Et là, tu es en train de manifester ta joie. Je vois bien que tu n'es pas converti, toi. » Et puis le petit chien et l'enfant se sont avancés et dans le fond du jardin, il y avait un âne qui était là, mais il était tourné comme ça. On voyait juste le dos. Il était en train de brouter son foin. Et à un moment, quand l'enfant et le petit chien sont arrivés, l'âne a tourné sa tête vers eux deux, et l'enfant a regardé l'animal, a regardé l'âne, et lui a dit « Oh, tu as exactement la tête de grand-père. Toi, tu dois être un bon chrétien. » Donc voilà, c'était juste pour sourire. D'ailleurs, je vous ai mis une diapositive qui illustre un puritain, un monsieur, une femme puritaine. Derrière, on voit une église et à côté, il est vrai que le visage de l'âne ressemble pas mal au grand-père puritain. Je redeviens un peu plus sérieux et j'aimerais parler avec vous de cette question vraiment surprenante, le rire de Dieu, le rire divin et celui du croyant. Donc, le rire divin et celui du croyant. Nous avons lu dans le psaume 2, verset 4, que celui qui réside dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. C'est de la moquerie. Dieu se moque. Il se moque de qui? Il se moque d'un certain nombre d'adversaires. Ces jours, je pensais à ça, même pas en rapport avec le message que je donne là, mais je me disais, en rapport peut-être avec un livre dont vous avez vu la publicité dans le métro, sur Dieu, la science et les preuves. Ce livre est très intéressant et d'une manière très rationnelle, raisonnable, il nous montre comment c'est très compliqué de ne pas croire en Dieu quand on est raisonnable et quand on fait fonctionner sa raison. Je vous surprends peut-être, je vous renvoie à ce livre, je n'ai pas le temps de développer, mais je me suis dit que Dieu était vraiment tellement plus intelligent que nous. Vous avez des gens qui sont en train de dire « Ah ben oui, mais la Bible dit ceci, et je ne comprends pas, et là, non, c'est pas possible, les miracles, c'est pas possible, etc., etc. » Et moi, je pense que quand Dieu entend cela, je crois deviner un rire ou un sourire. Il est tellement plus intelligent que nous, tellement plus intelligent que nous. Et quand il entend certaines personnes, il se dit, mais ils ont franchement rien compris. Bon, je ne vais pas vous dire que les êtres humains ne sont pas des êtres sensés en principe, capables de raisonner. Je songe aux grands scientifiques en particulier. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné des capacités remarquables, mais à certains moments, il y a des choses qui font rire Dieu. Des choses qui font rire Dieu. C'est vrai que c'est stupide de s'opposer à Dieu. Je pense que c'est stupide de résister à la parole de Dieu. Moi, ça fait longtemps que je la lis. Ça fait longtemps que je l'enseigne, la Bible. Et plus j'avance, plus je me dis, Seigneur,
ta parole est vraiment merveilleuse. Tu avais annoncé des choses longtemps, longtemps à l'avance. Juste un exemple. J'étais à la fac en 1963-64, la fac de sciences. À cette époque-là, si j'avais dit à mes enseignants de biologie ou de physique qu'il y avait un commencement pour l'univers, ils m'auraient dit « mais vous savez, jeune homme, c'est pas comme ça. On est dans un univers éternel. » Mais voilà que la Bible, depuis 3000 ans au moins, a dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et nous sommes à une époque où nous savons maintenant que oui, il y a eu un commencement. La Bible avait raison, et quand les incrédules disaient « ce n'est pas possible », j'imagine que Dieu souriait et qu'il se disait « décidément, ils n'ont toujours pas compris ». J'avance un tout petit peu. Un contemporain de Jésus, il s'appelle Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, un juif, philosophe et très intéressant, dont on a de nombreux documents, s'est intéressé à la personne d'Isaac. Et Isaac, vous le savez peut-être, ou je vais vous le dire, signifie, le mot Isaac signifie « il rira ». Il est question de rire, pourquoi? Parce que Abraham et Sarah, quand il était question qu'ils aient un enfant, alors qu'ils étaient âgés, ont vraiment ri. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais Dieu l'a fait. Et donc, en se souvenant de leur rire d'incrédulité, ils ont appelé l'enfant Isaac, c'est-à-dire « il rira ». Le signe visible, dit Philon, d'une joie invisible et spirituelle. La joie, dit-il, est la plus belle des émotions. Pour Philon, Dieu sème la joie et engendre le bonheur. Donc, le nom de cet enfant nous rappelle cela. Nous rappelle aussi que parfois, nous ne croyons pas certaines choses. Nous estimons que certaines promesses de Dieu sont irréalisables, mais pourtant, Dieu les réalise. Et quand Dieu réalise certaines choses, j'ai mis quelques images là sur lesquelles je vais passer assez rapidement, de joueuses, par exemple, de handball, qui ont remporté une finale. À ce moment-là, tout le monde exulte de joie. Ou ces basketteuses françaises qui ont également remporté une finale. Et donc, tout le monde crie. Vous êtes habitué à ça quand vous voyez un match de football. Vous avez celui qui vient de marquer le but, qui se jette par terre. Vous avez l'autre qui vient, qui lui saute sur le dos, ou je ne sais pas quoi. Et vous avez plein de choses comme ça. J'ai mis également, bon maintenant je ne suis pas sûr qu'il est le grand champion qu'il a été, mais Usain Bolt qui est encouragé, ou le perchiste là, Renaud Lavillenie, qui vient de passer au-dessus de la barre avec la perche. Vous savez que c'est un athlète qui fait le saut à la perche, et en retombant, il est en train de rire en disant « J'ai réussi, ma perche n'est pas tombée ». Donc, des manifestations de joie, et donc nous sommes appelés à vivre des choses comme cela. Parce que Dieu n'est pas grincheux. Et moi, je te pose une question, et je me suis posé cette question, es-tu grincheux? C'est triste d'être grincheux. Un de mes collègues, pasteurs, disait que Dieu n'est pas grincheux et qu'il a une disposition de joie, de sourire. J'aime bien cela
Parce que souvent dans notre mentalité, nous avons gardé l'idée que Dieu n'aime pas le péché, c'est vrai. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas la transgression. Mais on a l'impression que Dieu est toujours en train de chercher ce qui ne va pas en toi et en moi. Et je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. Je pense que Dieu veut nous amener à une attitude d'être heureux, d'être joyeux dans sa présence. Il est notre Père. Vous avez certainement des enfants, pour la plupart, vous qui m'écoutez, et vous savez que si vous voyez votre enfant qui est triste, ça ne vous fait pas trop plaisir. Dieu veut notre joie. Et on a d'ailleurs un verset surprenant. J'ai parlé d'un verset dans le psaume 2 tout à l'heure, mais 1 Timothée chapitre 6, verset 15, nous parle du bienheureux et seul souverain Dieu, bienheureux et seul souverain. Dieu bienheureux et seul souverain. Donc, Dieu présenté lui-même comme heureux. Évidemment, il l'est. Le Père en relation avec le Fils, le Saint-Esprit en relation avec le Père et le Fils, une relation d'amour de toute éternité, j'ai presque envie de dire, avant l'éternité, avant le temps, avant l'espace, avant le fameux au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais il y avait déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible nous présente ce Dieu trinitaire comme bienheureux et seul souverain. Et donc je crois que la vie du croyant doit être une vie dans la joie. Je sais qu'il y a des choses difficiles, mais en tant que croyant, je voudrais te dire, Dieu tient tout dans sa main. Dieu est souverain. Dans la Bible, nous avons une grande promesse, nul ne vous ravira de ma main. Je suis dans la main de Dieu. Tu es dans la main de Dieu si tu es converti, si tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, si tu lui as donné ta vie. Jésus est mort sur la croix pour que tu sois heureux et que tu saches que tes péchés sont pardonnés. Que si tu meurs maintenant, c'est ma conviction pour moi, si je meurs maintenant, je vais directement dans la présence de Dieu qui m'aime. Et donc, je n'ai pas de raison de me laisser prendre par la tristesse ou par ce dont je vous parle là, es-tu grincheux? On raconte cette petite histoire, là encore pour sourire, de ce jeune couple. Ils sont allés à l'église, et à l'église, le jeune monsieur, le jeune homme, la jeune femme ont souri, ont parlé, ont échangé et tout ça. Et puis la porte se ferme et la jeune femme dit à son compagnon, « Écoute, tu peux arrêter de sourire maintenant, on est à la maison. » Il y a des gens qui à la maison sont vraiment pas marrants, sont de ce style que j'appelle grincheux. Vous savez que dans Blanche-Neige et les 7 nains, il y a grincheux. Vous savez que chez les Schtroumpfs, il y a grincheux. On est en train de vous mettre actuellement quelques images en rapport avec ça. Des gens qui disent « Oh là là, c'est la galère, j'ai pas envie ». Ou je vous ai mis ces 2 enfants qui font la tête. On n'aime pas ça. Et dans nos relations, les uns avec les autres, quand quelqu'un est comme ça, c'est pas tellement positif des gens qui disent bof, c'est nul, etc., etc. Dieu veut changer notre vie, même dans ce domaine. Peut-être certains se diront, mais ça, c'est pas un grand péché et tout ça.
Et puis moi, vous savez, je suis ce que je suis. Oui, mais mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu est en mesure de te changer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Et dans un couple, souvent, il y a des problèmes parce que l'un ou l'autre, ou les deux, disent « Ah, mais moi, c'est ma nature, c'est mon caractère. Ah non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ah, mais non, mais moi, voilà, non, c'est pas bien ce que tu as fait, etc. » Toujours en train de dire des choses comme cela. J'aime beaucoup un chapitre, un passage, un verset du livre de Sophonie dans l'Ancien Testament. Je vous le lis, Sophonie 3, verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. » Je ne sais pas quelle image ces versets vous suggèrent, mais moi, il me suggère un berceau. Il y a le bébé. Le bébé, ça correspond à toi ou à moi. Et là, dans ce berceau, donc, on est là, et Dieu nous est présenté comme une maman. Vous savez, une maman, son bébé, c'est toujours le plus beau des bébés. Même si, quand on les regarde de près, il n'est pas si beau que ça, quoi. Mais bon. Et donc, le texte dit, il poussera des cris de joie. Elle poussera des cris de joie. C'est mon bébé! Oh, comme je l'aime et tout ça. Mais c'est Dieu qui parle comme ça. Et il exultera. J'ai Dieu qui m'est présenté comme si Dieu, il sautait là, à côté du berceau, en me regardant, en te regardant peut-être. Parce qu'il veut faire de belles choses avec toi ou avec moi. Quelle belle image. Vous savez que il y a même des gens qui ont écrit des livres dont le titre était quelque chose comme « La guérison par le rire ». Celui qui rit, alors Dieu le bénit et Dieu veut notre épanouissement. J'ai mis une belle image, c'est ce qu'on appelle l'ange au sourire ou le sourire de Reims. C'est dans la cathédrale de Reims, il y a la représentation d'un ange et cet ange est en train de sourire. Il est très très connu. Donc, comme je vous dis, on appelle ça le sourire de Reims. J'avance et j'aimerais dire que le Saint-Esprit nous est donné joyeux. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans la joie et nous devons veiller à ne pas empêcher le Saint-Esprit d'agir en nous parce que, ah ben oui, je lui en veux, je lui ai pas pardonné, je songe à ce qu'il m'a fait, je songe à ce qu'elle a dit, etc. Et pour illustrer cela, j'ai un texte d'un auteur assez peu connu qu'on appelle le pasteur d'Hermas, qui écrivait vers les années 140 à Rome, et il disait que la tristesse chasse l'Esprit Saint. La colère s'empare de l'homme et l'aigrit. Ces deux attitudes attristent l'esprit. Éloigne de toi la tristesse et n'étouffe pas l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu qui t'a été donné, qui a été donné à ta chair, ne supporte ni la tristesse, ni le manque d'espace. Revêt-toi de gaieté. Tout homme gai fait le bien, pense le bien, méprise la tristesse. L'homme triste fait toujours le mal. D'abord, il fait le mal parce qu'il attriste l'Esprit Saint, donné joyeux à l'homme. Ensuite, il commet l'iniquité. Il ne sollicite pas Dieu et ne le loue pas. Purifie-toi donc de cette tristesse mauvaise. Je vais bientôt terminer, mais ces paroles évoquent pour moi, je pense que vous connaissez au moins cette plante des jardins,
qui s'appelle l'ortie. Ce qui vient d'être dit là, ça me rappelle l'ortie. Vous savez, vous la touchez, waouh! Là, ça pique vraiment fort. Il m'est arrivé quand j'étais enfant à la campagne, puisque j'étais à la campagne, de tomber dans les orties. Je vous assure que ce n'est pas du tout agréable. Et en plus, les orties, elles ont une sorte de tige souterraine. Et sur cette tige, donc, poussent un certain nombre de tiges. Et d'ailleurs, les jardiniers savent que si on arrache des orties, alors il ne faut pas jeter ces orties là au compost. Hein, parce que la fameuse racine, elle ne va pas être attaquée par le compost, mais elle est là, même si c'est des petits bouts, et vous allez faire en sorte que vous allez planter d'autres orties. Notre amertume, notre tristesse, c'est comme cela. J'ai dit que j'allais terminer. Je voudrais terminer avec une pensée que j'ai trouvée dans quelqu'un qui est un leader bien connu. Il s'appelle John Maxwell, qui est un expert en leadership, comment conduire les gens. Et Maxwell donne un certain nombre de lois pour avoir du succès. Je pense que la vie d'un chrétien doit être une vie de succès. Succès dans sa vie de famille, autant que ça dépend de lui ou d'elle. Succès dans la société. Succès dans l'Église qui va grandir et qui grandit énormément actuellement. Les églises remplies du Saint-Esprit grandissent dans certains pays. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme un feu qui se répand. Que Dieu soit béni. C'est normal, Dieu est là. Et une de ces lois, c'est de ne jamais accepter l'idée de la défaite. Le chrétien, même au plus mal, est en mesure de trouver une victoire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui cherchent à marcher avec lui. Toute chose concourt. Et c'est pour ça que, même dans les pires situations, alors le chrétien reste en communion avec Dieu. Jésus était en communion avec le Père. Même à Gethsémani, il était en communion avec le Père. Les premiers chrétiens, ils étaient en communion avec Dieu. Même quand, comme je l'ai mis là sur la diapositive que vous voyez maintenant, quand ils étaient dans les arènes, quand ils étaient dans le Colisée, quand ils étaient attaqués par les bêtes sauvages et que vous aviez la foule tout autour dans les gradins qui criait « Tue-le, fouette-le, brûle-le ». Mais les chrétiens chantaient, adoraient Dieu. Et d'ailleurs, quelle remarquable victoire. Je vous rappelle ce que j'ai dit avec le psaume 49 que nous avons lu, où, pour évoquer les choses, l'entrée de Jésus à Jérusalem, dans Luc chapitre 19. Quelle belle histoire! Et moi, je voudrais terminer avec une comparaison. Je me mets à la place et je te suggère de faire la même chose. Excuse-moi de dire cela. Je me mets à la place de l'âne. L'âne, c'était, semble-t-il, un jeune âne qui n'avait pas été dressé. Et certainement que ses maîtres disaient, pour le moment, on ne sait pas en faire grand-chose. Mais Jésus a voulu que ses disciples aillent chercher cet âne-là. Et donc, l'âne s'est laissé faire quand même. Jésus est monté sur le dos de l'âne. Et voilà qu'il est entré dans Jérusalem. D'ailleurs, le prophète Zacharie avait annoncé ça. Voici que le Messie, l'envoyé de Dieu, viendra sur un âne, le petit d'une ânesse, non sur un cheval, non comme un triomphateur, non comme un guerrier, mais comme un homme de paix. Et là, les enfants, vous voyez sur la diapositive que nous avons maintenant, les enfants mettaient des branches d'arbres, mettaient des vêtements
les gens mettaient des vêtements et tout le monde regardait l'âne. Vous allez me dire, non, pas vraiment l'âne. Oui, Jésus. Et moi, je pense que chaque chrétien, nous devons être comme cela. Seigneur, je te sers et je fais en sorte que ton royaume soit vu. Moi, je ne suis pas forcément toujours très qualifié, mais voilà ce qui me semble important. Le croyant n'a pas peur des adversaires. Dieu sème la joie et engendre le bonheur. Dieu n'est pas grincheux. Ce n'est pas bien d'être grincheux. Parce que le Saint-Esprit veut produire en toi et en moi le fruit de l'Esprit qui est la joie. Il ne faut pas avoir un autre objectif que celui de la victoire. Et je l'aurai si je marche avec Dieu, même si je suis comme cet ânon. C'est important de prendre des victoires par la parole de Dieu. Le Seigneur entoure les plus humbles qui le servent de sa joie et de sa victoire. J'en ai fini, 2 mots de prière avant que nous nous séparions. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a écouté ce message. Nous sommes dans un monde, particulièrement nous les Français, de souche, un monde qui sans cesse récrimine. Mais Seigneur, tu veux nous permettre de connaître ta joie, de connaître ton esprit, de connaître ta victoire. Je te prie pour chacun, Seigneur, et je te remercie pour cette possibilité que nous avons eue d'être ensemble ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai
Bien-aimés frères et sœurs, et vous également, chers internautes, et vous tous qui nous regardez, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre. Nous avons été bénis par sa parole. Nous prions afin que le Seigneur puisse bénir en retour son serviteur qu'il a utilisé pour apporter cette prédication, pour nous apporter cet enseignement. Merci aussi pour le groupe de louanges et toute l'équipe technique qui a été utilisée pour vous faire vivre ce moment béni. Mais comme vous le savez, vous aurez la possibilité de regarder encore ce message, mais surtout n'oubliez pas à le partager autour de vous à toutes les personnes qui n'ont pas été présentes, afin qu'elles puissent aussi profiter de cette grâce. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV. C'est vraiment le moment de le faire afin que vous soyez informés de nos programmes à travers les notifications qui vous seront envoyées. Merci au Seigneur pour tout. Merci à vous d'avoir vécu ce moment béni avec nous. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Mais juste avant de nous séparer, je vous encourage à regarder les annonces. Il y aura des choses intéressantes qui seront dites. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt par sa grâce. Je vous embrasse très très fort avec tout mon amour en Jésus. Soyez bénis en abondance. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.